Bonjour, je m'appelle Chloé Berru et je travaille sur l'influence de l'Union européenne sur les politiques de santé digitale des États membres. J'ai travaillé sur cette thématique pendant une thèse de doctorat en sciences politiques qui a été soutenue à Sciences Po Grenoble UGA et au laboratoire PACT, et j'ai travaillé sous la direction de Sabine Seruger. Donc la santé digitale, c'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui avec la crise de la Covid-19. C'est simplement le fait d'introduire des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé. Donc ça va être par exemple un rendez-vous médical en ligne ou un dossier médical électronique ou encore une prescription digitale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États membres ont investi dans ce type de dispositif depuis très longtemps, déjà depuis le début des années 2000. Et moi, pour revenir à la question de ma thèse, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment l'Union européenne pouvait influencer la construction de ces politiques, sachant qu'en fait, elle n'a pas de compétences dans ce secteur. Donc tout ce qu'elle peut faire, c'est créer des incitations souples pour inciter les États membres justement à adopter ce type de politique. Pour répondre à cette question, j'ai réalisé une étude de cas comparative entre la France, l'Autriche et l'Irlande, le tout à l'aide d'une méthode qualitative. Les résultats de cette thèse montrent qu'il y a bien une influence de l'Union européenne sur le développement de cette politique. Cette influence peut se manifester de différentes manières. Ça peut être par exemple l'idée de se référer à l'Union européenne pour justifier d'une initiative au niveau national, ce sont des usages de légitimation, ou encore des influences beaucoup plus techniques, par exemple en utilisant les standards informatiques développés au niveau européen dans la construction des standards informatiques au niveau national. Ce qui apparaît dans cette thèse, c'est que toute cette influence est souvent assez peu visible pour les citoyens, mais elle est pourtant bien présente dans la construction des politiques et donc ça pose tout un ensemble d'enjeux en termes de légitimité. C'est donc pour ça que je remercie chaleureusement l'Association française d'études européennes de m'avoir décerné le prix de thèse Jean-Louis Carmone pour valoriser les résultats de cette recherche.